Yo, salut tout le monde, c'est Final Cut 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing de colis. Il y a dedans du manga et d'autres goodies en rapport avec le manga. On va découvrir tout ça, c'est un colis assez gros, mais normalement il n'est pas trop rempli. Je crois qu'il y a 6-7 objets dedans, en tout cas il est quand même assez gros. Et on va donc découvrir tout ça. Donc je me suis muni de ceci pour pouvoir ouvrir parce que vous avez vu, ils ont mis une méga dose de scotch. Avant toute chose, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer et m'aider dans mon aventure YouTube, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien entendu à laisser des commentaires pour un peu interagir et donner votre avis sur cette vidéo et sur ce que contient ce colis. Allez, on y va directement, ouverture, trêve de blabla. Hop, c'est la dose de collants. C'est un colis qui vient d'un magasin qui s'appelle Shop 4 Geek. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, en Belgique, on a ce magasin. Hop. Voilà, je vais essayer de pas tout péter avec le couteau. Maintenant, ça va, ils ont mis des protections à l'intérieur, donc je ne devrais pas abîmer la marchandise. Voilà, vraiment, ça devrait être ouvert. Encore un coup par là et un petit coup par là, et on est bon. Allez, hop. Ouais, parce que ça, ils ont vraiment bien protégé le bazar. Donc, on a, comme d'habitude, toutes les merdes de protection. Ah ouais, on a toutes ces crasses aussi là, dedans en plus. Donc, on va commencer par ceci, qui est pour moi la pièce la plus intéressante, on va dire, de cet unboxing. C'est le petit Zoro de One Piece en mode Wano Kuni, je pense, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un Zoro, c'est une version, c'est une bonne personne de Bandai. Voilà, une belle petite figurine de Zoro. Je crois qu'elle fait 24 cm. On va peut-être l'unboxer après. On va continuer l'unboxing. Après, je vous montrerai ceci. Donc, on a une autre boîte dans la boîte. Je vais déjà déposer ça et je vais ouvrir ça. Il y a plein de trucs en fait. Ça, je pense que je sais ce que c'est. C'est aussi en rapport avec un manga et on va dire l'univers des figurines. Normalement, c'est... Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, ils ont encore mis plein de merde comme ça dans la petite boîte. Je vais essayer de sortir sans en foutre partout. C'est une merde à ramasser après tout ça. J'ai pas envie de passer des heures à passer l'aspirateur et tout dans mon appart à cause de ça. Donc c'est un pop de Pegasus. Voilà, il vient de sortir, donc voilà. Ça c'est pour ma copine, elle est assez fan de Yu-Gi-Oh! Et son personnage préféré dans Yu-Gi-Oh! C'est Pegasus. Donc on s'est pris le petit pop de Pegasus qui vient de sortir. Voilà, je crois que c'est 15 € à l'époque. Donc voilà, Funko Pop de Pegasus. Il y a également les autres qu'on peut avoir. Il y a Yugi, Joey, le dragon rouge, le dragon noir aux yeux rouges et Exodia le maudit. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe à la suite. Ils m'ont encore protégé le truc là. J'ai l'impression qu'il y a plus de protection que d'objets là-dedans. Parce qu'il y a encore toutes ces petites merdes là, des petites frigolites à la con là. Et après ils ont encore été unboxé le truc. Donc allez, on va ouvrir ça tout de suite. Essayons de ne pas abîmer ce qu'il y a dedans. Voilà, ça devrait être bon. Là, on attaque les mangas. C'est un peu ce qui vous intéresse le plus. Si j'y arrive, parce que putain, ils ont vraiment surprotégé le truc, quoi. Voilà, maintenant, on a les petites bulles. C'est toujours sympa à faire péter, hein, les bulles. Ça pète pas, là. Ouais, ça pète. Hop. Et voilà, alors on continue donc les colossales de l'attaque des titans. Voilà ici maintenant le 4e volume, toujours aussi mastoc, toujours aussi colossal comme l'explique le titre. Bien sûr, normalement ça comprend le tome 10 à 12 ici, donc voilà, de l'édition normale. Donc on avance presque à la moitié, je pense que... Ouais, au 5 ou 6e colossal, on aura dépassé la moitié de l'œuvre, parce que l'œuvre se finira en 34 tomes simples. Voilà. Et c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi qualitatif, ces mangas colossales. Ouais, ils sont vraiment géniaux, ils pèsent toujours bien leur poids, ils sont super magnifiques. Et je crois qu'on paye une vingtaine d'euros, un peu moins de 20 € pour les avoir. Donc franchement, c'est bien stylé, c'est vraiment cool de les avoir. Ça revient moins cher même que de les acheter en simple, parce qu'un tome simple en Belgique, ça coûte à peu près 7,20, 7,30, peut-être un peu plus. Donc on arrive à peu près à 22 € pour 3 tomes. Et ici on économise 2 € sur l'achat des 3 tomes. Et on a quand même une super belle édition. Pour moi la meilleure édition de l'attaque des titans. Et après on finit avec 2 petits tomes encore de One Piece. On continue. Donc on a le tome 66 de One Piece. On voit encore des hommes poissons dessus. Donc là les hommes poissons n'étaient peut-être pas encore terminés en fait. Donc on continue et on a vu on le conclut dans cet arc là.
Et ici, on passe à un nouvel arc. Je pense qu'on va commencer l'arc Punk Hazard, si je dis pas de conneries. Donc voilà, en tout cas, le 67e tome de One Piece. Donc dans un tome, il me manquera plus que 30 tomes pour rattraper mon retard. Enfin non, le 98, donc le 98 n'est pas encore sorti, donc j'ai déjà rattrapé, enfin je suis déjà à 30 tomes, j'ai rattrapé mon retard sur 30 tomes, il me manque 30 tomes pour être à jour dans la série. Voilà, je rattrape mon retard petit à petit, il y a quelques tomes que j'ai dit que je dois racheter parce qu'ils sont dans la vieille édition, et j'aimerais bien tous les avoir dans l'édition jaune avec les bonnes... Enfin, qu'ils ont tous les mêmes noms, quoi, parce que dans l'édition blanche, ils s'appellent pas partout par les mêmes noms. Il y a genre Usopp il s'appelle Pipo, Sanji s'appelle Sandy et tout, c'est un peu bizarre. Donc j'aimerais bien tous les avoir dans la même édition, ça sera plus beau dans la collection en plus. Donc voilà, et ben, je suis content de ces achats. Donc voilà, on va refaire un petit tour des achats. Donc on a eu ces deux mangas One Piece, on a eu l'attaque des Titans, en colossal bien entendu. Voilà, j'approche de la conclusion de la série. Le 10e est déjà disponible, enfin jusqu'au 10e c'est disponible. Le 11e sera le dernier, et normalement il sera en juin. Et ici j'ai eu d'autres trucs, je crois que c'est la facture, donc on s'en fout. Hop, comme je l'ai dit, on a eu le petit pop de Pegasus, et on a la petite Zoro. Et on va unboxer tout ça ensemble, on va faire un unboxing en même temps. Ça sera plutôt cool. Hop, on va ouvrir ça. J'espère que je vais réussir à la monter. Normalement, c'est pas trop compliqué à monter, les bonnes persottes. Donc ça devrait aller. Donc, ils ont foutu des collants partout sur la boîte encore. C'est vraiment pénible. Franchement, j'ai l'impression que c'est un colis piégé gâte là, avec plein de collants dans tous les sens. Comme parfois on fait là, entre amis. Voilà, on a ceci, hein, comme dans toutes les bonnes persottes. J'en ai plusieurs derrière moi. Vous voyez un peu le décor un peu changé. J'ai mis d'autres figurines pour un peu varier. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion pour vous présenter toutes mes figurines Dragon Ball. Ça sera l'occasion de vous présenter ça. Et une autre pour vous montrer toutes les autres figurines qui ne sont pas Dragon Ball. En tout cas de l'univers manga, parce que j'ai des figurines qui ne sont pas de l'univers manga, genre Marvel et compagnie ou Harry Potter. Donc ça c'est pas trop intéressant dans une chaîne manga. Allez, on va commencer. Donc on a d'abord son petit socle. On va le prendre. Hop. Voilà, Jérôme, Final Effect 4, montage de figurines style, là ici, on change de concept de vidéo en direct. Voilà, ici on a ses épées et son fourreau, parce qu'il y a une épée qu'il a dans la main et deux épées qui sont rangées. Voilà, son dernier fourreau, je sais plus exactement c'est quoi le nom de ces dernières épées, parce que je sais qu'il a changé quand même d'épée plusieurs fois dans la série. Putain, me dis pas qu'elle est cassée celle-là. Putain, il y en a une qui est cassée, sa mère. Non, elle n'est pas cassée. Non, je pensais qu'elle était cassée. J'ai eu peur. Si, elle est cassée. Elle est cassée, saloperie. Bon, on va essayer de voir comment je peux réparer ça. Ou me faire remplacer, parce que, ouais, vous voyez, c'est pété. Une des épées pétée de Zoro. C'est cool, putain, fait chier. Bon, allez, je vais monter Zoro. C'est quand même le plus important. Allez. Ouais, c'est assez fragile, ça doit être du PVC. Normalement, c'est pas trop fragile. Le PVC, c'est un peu plus résistant que la résine ou d'autres figurines dans le genre, mais ça peut quand même être assez fragile. Donc, hop, on monte Zoro. On va le mettre. Vous voyez, il est quand même plutôt bien foutu. Allez, focus, c'est quand tu veux. Allez. Putain, il veut pas faire le focus, c'est saloperie. Quand j'arrive pas à faire le focus, ça m'énerve. Il n'y a pas d'essayer de focuser ma tête de con, mais pas ce que je veux. Bon, c'est pas grave, on va laisser tomber. Mais voilà, vous voyez, il est quand même bien foutu. Et voilà, donc je vais le mettre sur son socle. Même les efforts sur la tenue est quand même assez bien signalé. Franchement, elle est bien stylée. Bon, allez, on attaque. Hop. On va essayer de ne pas péter ses pieds, ça serait con. Ou de péter le socle. Normalement, c'est dessus. On va aller ranger ses épées. Normalement, ça se glisse ici, d'après ce que j'avais vu sur Internet quand je m'étais renseigné. Après, on a l'épée qu'il a dans la main. Donc ça, c'est celle-là, normalement. Comment je la mets? Comme ça. Hop. J'essaie de pas casser la figurine. Ça. Je m'en occupe même pas occupé à vous montrer ce que je fais. Et voilà, il est comme ça, assez stylé. Et comment? Ben, il y a celle-ci qui est malheureusement abîmée. Bon, je peux mettre le fourreau dedans. Mais ça va faire un peu moins beau, quoi. Voilà. Bon, il y a ses fourreaux rangés. Du coup, il a deux épées. La troisième est un peu niquée. Parce que normalement, elle est dans le fourreau. Mais
vu que c'est pété, ça sert à rien. Mais bon, voilà, Zoro est monté. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye.